Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les secrets pour réussir les muffins. C'est vraiment la meilleure recette que j'ai jamais essayée. Donc ici, je vous mets tous les ingrédients avec les mesures, mais je vous les mettrai également dans la description. Donc j'adore les muffins, donc ça fait un moment que j'en fais. J'ai essayé plein de recettes, donc je modifie à chaque fois et cette fois je suis tombée sur la bonne recette. Alors la première étape consiste à mélanger tous les ingrédients secs. Donc farine, sucre, levure chimique, sel et une cuillère à café de bicarbonate. On mélange tout ça et on laisse de côté. Maintenant, on va passer aux ingrédients liquides. Dans la plupart des recettes de muffins que vous allez trouver, ils mettent plutôt de la vanille liquide, mais moi je préfère mettre du zeste de citron. Donc je mets les œufs, 3 œufs, un verre de lait. Donc soit vous mettez du lait de vache normal ou alors n'importe quel lait végétal. Ensuite, là, je vais rajouter l'huile végétale. Là encore, vous pouvez mettre n'importe quelle huile végétale, sauf l'huile d'olive quand même, parce que ça sent trop fort. Et enfin, on finit avec le beurre. On va maintenant donc mettre la préparation liquide dans la préparation pas liquide, ou alors dans les ingrédients secs plutôt. Il ne faut pas trop mélanger trop longtemps pour éviter que la pâte soit élastique. Moi, vous avez cette texture, vous pouvez ajouter un peu de lait pour obtenir plutôt cette texture. Maintenant qu'on a notre pâte, on va la diviser en 4 pour avoir 4 saveurs différentes. Alors si vous voulez être super précis, vous pouvez peser, mais je pense qu'on s'en fout, non? On commence par les muffins aux myrtilles. J'aurai besoin d'une cinquantaine de grammes, je dirais. Ensuite, je vais les fariner et les incorporer dans la première pâte. Deuxième recette, muffins au granola. Pour le granola, soit vous l'achetez comme ça dans les commerces, soit vous le préparez vous-même. J'ai d'ailleurs une recette sur ma chaîne YouTube. Troisième recette, ma préférée, les muffins poire chocolat blanc. Alors pour cette recette, j'ai utilisé une poire et environ une douzaine de carrés de chocolat blanc que je coupe de cette manière. Pour la quantité de pâte, j'ai pas utilisé toute la poire, j'ai utilisé à peu près 3 quarts de la poire, on va dire. Quatrième et dernière recette, c'est les muffins au chocolat. Pour cette recette, j'aurai besoin de quelques carrés de chocolat noir et une cuillère à soupe de cacao amer. Et bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel chocolat à la place du chocolat noir. Pour cette dernière recette, j'ai oublié de fariner les copeaux de chocolat, mais c'est pas trop grave finalement. Voilà, donc j'ai terminé les différents mélanges. Maintenant, on va donc les mettre dans des caissettes et dans un moule à muffins, tout simplement, qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc je commence par ajouter du granola au-dessus des muffins granola.
Et je fais de même pour les myrtilles. Les muffins poire chocolat blanc, donc je mets un peu de chocolat blanc dessus. Et je fais de même pour les muffins chocolat, j'ajoute des petits copeaux de chocolat noir au-dessus. Je fais cuire 15 minutes à 170 degrés et il faut jamais dépasser 20 minutes. 15 minutes et c'est prêt. Voilà, donc avec environ 370 g de farine, j'obtiens quand même 22 muffins, plutôt pas mal. Alors, elles peuvent se conserver 2 à 3 jours à peu près. Bon, celles qui sont aux fruits comme celles aux myrtilles ou celles aux poires, il faut les manger tout de suite. Mais je pense qu'on n'aurait aucun mal à les manger tout de suite, je vous le garantis. Donc, parce que moi, elles n'ont pas vécu longtemps. Donc 2-3 jours dans un endroit à l'abri de la lumière bien sûr, dans un endroit sec, dans une boîte hermétique, ça devra le faire. Elles sont méga moelleuses, elles sont vraiment extraordinaires, je sais pas ce qui leur donne ça, si c'est le mélange beurre, huile, si c'est le bicarbonate de soude, si c'est le lait, j'en sais rien, mais en tout cas elles sont super, fluffy comme disent les Américains. Alors ces muffins là, poire chocolat blanc, c'est juste une tuerie, c'est mes préférés. Voilà donc pour la recette d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine recette. Merci.